Si vous comprenez ces principes, rien ne sera impossible. Dieu ouvrira toutes les portes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent expérimenter des miracles, tandis que d'autres ont du mal à voir la main de Dieu à l'œuvre? Existe-t-il un secret spirituel, un principe caché dans les Écritures, capable d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer? Imaginez-vous un instant devant un mur infranchissable, comme Josué à Jéricho, ou devant une mer impossible à traverser, comme Moïse devant la mer Rouge. Feriez-vous suffisamment confiance à Dieu pour faire le premier pas, même sans voir la sortie? De nombreux chrétiens vivent piégés par la peur, le doute et le sentiment que Dieu n'écoute pas leurs prières. Mais, et si je vous disais qu'il existe des principes spirituels révélés dans la parole qui peuvent complètement transformer votre relation avec Dieu et l'expérience de ses promesses? Jésus a dit, « Si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là, et elle bougera. Rien ne te sera impossible. » Matthieu 17, 20. Mais pourquoi alors tant de personnes vivent-elles encore sans voir les montagnes bouger? Le secret réside dans la façon dont nous nous positionnons spirituellement. Moïse ne croyait pas seulement en Dieu. Il apprit les principes qui activent le surnaturel. Lorsque le peuple d'Israël cria de désespoir au bord de la mer Rouge, Dieu répondit non pas par des paroles de réconfort, mais par des instructions puissantes, dites aux enfants d'Israël de marcher. Exode 14, 15. Voici le premier grand principe qui peut changer votre vie. Dieu ne répond pas au désespoir, il répond à la foi. Si Moïse avait attendu, la mer ne se serait jamais ouverte. Si Josué n'avait pas contourné Jéricho, les murs ne seraient jamais tombés. Si Peter n'était pas descendu du bateau, il n'aurait jamais marché sur l'eau. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous attendu un miracle, alors que Dieu attendait que vous fassiez un pas de foi? La vérité est que le ciel a déjà libéré ce dont tu as besoin, mais il existe un positionnement spirituel qui manifeste les promesses dans votre vie. Jésus lui-même a révélé un principe que peu de gens comprennent. Tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel. Matthieu 18, 18. En d'autres termes, Dieu a placé entre vos mains l'autorité d'ouvrir et de fermer les portes spirituelles. Mais comment cela se passe-t-il en pratique? Comment Moïse, Josué et tant d'autres hommes et femmes de Dieu ont-ils activé ces promesses? Si tu veux savoir comment accéder à ces clés spirituelles et voir des portes impossibles s'ouvrir devant vous, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais te révéler pourrait changer ta vie pour toujours. La prière est la clé qui nous relie directement au cœur de Dieu. Lorsque nous prions, non seulement nous lui parlons, mais nous libérons également sa volonté sur nos vies. Moïse a intercédé pour le peuple dans le désert, Élie a prié, et le feu est descendu du ciel. Daniel a crié, et des anges ont été envoyés pour le protéger. La prière a du pouvoir. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être coincé dans une situation sans issue? Peut-être s'agit-il d'une porte qui ne s'ouvre pas, d'une maladie, d'un problème financier, ou même d'un combat spirituel qui semble sans fin. Mais la parole de Dieu nous assure, « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Matthieu 7, 7. C'est pourquoi je veux prier pour vous. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Quel que soit votre besoin, écrivez ci-dessous, car moi et toute cette communauté intercéderont pour vous. Aucune prière ne reste sans réponse. Si vous croyez au pouvoir de la prière, laissez votre « Amen » dans les commentaires et cliquez sur « Comme » pour que ce message atteigne davantage de personnes. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous maintenant pour ne manquer aucun enseignement qui puisse transformer votre vie. Maintenant, préparez votre cœur, car nous allons prier ensemble et déclarer la parole de Dieu sur votre vie. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes font des miracles, tandis que d'autres vivent toute leur vie sans voir quoi que ce soit de surnaturel se produire? Dieu choisit-il qui il bénit? Ou existe-t-il un principe spirituel qui active l'impossible? Moïse, Abraham, Élie, Jésus, ils ont tous compris quelque chose que la plupart des gens ignorent. Dieu n'est pas mu par le désespoir, il est mu par la foi. Imaginez Moïse devant la mer Rouge. Le peuple était terrifié. Pharaon et son armée les suivaient, et la seule chose visible devant eux était une mer infranchissable. Le désespoir s'empara des Israélites. Ils criaient, questionnaient, se plaignaient, mais Dieu n'a pas répondu aux lamentations. Au lieu de cela, il a donné un ordre. Dites aux gens de marche. Exode 14, 15. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Comment peut-on marcher vers la mer? Mais c'est le secret de la foi.
La foi n'attend pas un miracle pour agir, elle agit en premier, et le miracle vient après. C'est exactement là que de nombreux chrétiens échouent. Ils prient, ils pleurent, mais ils ne bougent pas. Ils attendent que Dieu ouvre la mer avant de partir, mais la vérité est que la mer ne s'ouvre qu'à ceux qui marchent dans le sens de la promesse. Combien de fois avez-vous attendu une réponse du ciel, alors que Dieu attendait une attitude de votre part? La Bible nous montre que les plus grands miracles se produisent toujours après que quelqu'un a fait un pas de foi. Peter n'a marché sur l'eau qu'après avoir sorti les pieds du bateau. Les murs de Jéricho ne sont tombés qu'après que le peuple les a contournés. La multiplication des pains n'a eu lieu qu'après que Jésus a dit aux disciples de distribuer ce qu'ils avaient, même si c'était peu. L'impossible se manifeste lorsque la foi entre en action. Maintenant, pensez à votre propre vie. Depuis combien de temps restez-vous immobile, attendant que Dieu fasse quelque chose? Depuis combien de temps regardez-vous la porte fermée, attendant qu'elle s'ouvre d'elle-même? Et si je vous disais que la clé est déjà entre vos mains? Si Moïse était resté immobile, attendant que la mer se sépare d'elle-même, lui et tout le peuple auraient été détruits. Mais il y croyait. Il a levé son bâton. Il a marché. Et puis la mer s'est ouverte. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour vous. Mais il ne le fera pas tant que vous serez paralysé par la peur et le doute. Vous devez déménager. Vous devez agir comme si le miracle était déjà garanti. Parce que la foi n'attend pas de voir pour croire. C'est croire avant de voir. Et maintenant, je veux vous défier. Qu'est-ce qui arrête ta vie aujourd'hui? Quelle est la mer que vous avez peur de traverser? C'est peut-être un rêve que vous avez reporté, une promesse qui semble lointaine, une réponse que vous n'avez pas encore reçue. Mais la question que Dieu vous pose aujourd'hui est la même que celle qu'il a posée à Moïse. Pourquoi me cries-tu? Mars, êtes-vous prêt à franchir cette étape? Ensuite, écrivez dans les commentaires. Je marche vers mon miracle. Activons notre foi ensemble et voyons Dieu ouvrir des portes impossibles. L'autorité spirituelle que Dieu nous a confiée est quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Beaucoup vivent comme s'ils étaient victimes des circonstances, attendant que quelque chose vienne du ciel, sans se rendre compte qu'ils ont déjà les clés pour ouvrir les portes dont ils ont besoin. Moïse aurait pu le faire. Il aurait pu se mettre à genoux et attendre que Dieu règle tout pour lui. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse d'attendre. Dieu n'a plus dit à Moïse de crier. Il a dit à Moïse d'agir. Car il y a des moments où crier ne suffit plus. Des moments où Dieu a déjà libéré la victoire. Mais c'est à nous d'en prendre possession. C'est ce que Jésus a enseigné lorsqu'il a dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 18, 18. Cela signifie que ce qui se passe dans le spirituel est directement lié à ce que nous faisons dans le naturel. Ce n'est pas Dieu qui vient nous ouvrir les portes, c'est lorsque nous agissons avec foi que les portes s'ouvrent. Moïse n'avait pas besoin d'un nouveau miracle. Il devait exercer l'autorité que Dieu lui avait déjà donnée. Qu'avait-il entre les mains? Un bâton. Un simple morceau de bois qui, dans la nature, n'avait aucun pouvoir. Mais Dieu lui dit, « Lève ton bâton, étends ta main sur la mer et divise-la. » Exode 14, 1, 16. Moïse devait retirer ce qu'il avait et déclarer l'impossible avant que l'impossible ne se produise. Maintenant, réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous eu quelque chose entre les mains, mais ne l'avez pas utilisé parce que vous pensiez qu'il était insuffisant? Combien de fois avez-vous attendu que Dieu fasse quelque chose pour vous, alors qu'en réalité, il attendait que vous vous leviez et exerciez l'autorité que vous avez déjà reçue? Si Moïse avait hésité à ce moment-là, s'il avait douté de ce que Dieu avait mis entre ses mains, la mer ne se serait jamais ouverte. Dieu avait déjà libéré le pouvoir, mais c'était Moïse qui devait donner l'ordre. Et c'est la même chose pour vous. Dieu a déjà placé le pouvoir sur votre vie. Vous n'avez pas besoin d'attendre une nouvelle onction, un nouveau signe, une nouvelle confirmation. Vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, et avec lui, l'autorité de déplacer des montagnes, de déclarer des miracles, de transformer n'importe quelle situation autour de vous. Mais voici le problème. Beaucoup de chrétiens vivent sans expérimenter ce pouvoir parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils détiennent cette autorité. Ils croient qu'il leur faut attendre quelque chose de grand, un moment spécial, une expérience surnaturelle pour pouvoir agir. Mais regardez les disciples. Pierre et Jean trouvèrent un infirme à la porte du temple et lui dirent « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Acte 3, 6. Qu'est-ce que cela signifie? Que Pierre et Jean savaient ce qu'ils avaient. Ils n'ont pas attendu un signe du ciel. Ils n'ont pas crié au miracle.
Ils ont simplement exercé l'autorité qu'ils avaient déjà reçue. Et la question est, savez-vous ce que vous avez? Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez la parole de Dieu. Il vous est promis que tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel. Alors pourquoi continuer à vivre comme si vous étiez impuissant? Il fallait que Moïse comprenne cela devant la mer Rouge. Et toi, qu'est-ce que Dieu a déjà mis entre vos mains que vous n'avez pas encore utilisé? C'est peut-être un talent, une vocation, un rêve qu'il a déjà confirmé, mais vous avez peur de faire le premier pas. C'est peut-être une promesse qu'il a déjà libérée, mais dont vous n'avez pas encore eu le courage de vous approprier. Vous devez élever ce que Dieu vous a donné. Vous devez faire un pas et déclarer ce que vous voulez voir se produire. Parce que tout comme Moïse a étendu son bâton et que la mer s'est ouverte, tout comme Pierre a déclaré la guérison et que l'infirme s'est levé, tout comme Jésus a ordonné à la tempête de cesser et les vents ont obéi, vous aussi pouvez déclarer la parole juste et voir l'impossible devenir réalité. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas là de l'audace humaine. C'est la foi. C'est comprendre que nous sommes appelés à gouverner spirituellement, à établir sur terre ce qui a déjà été libéré au ciel. Le diable le sait. Il sait qu'il ne peut empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais s'il peut vous convaincre qu'il n'a pas d'autorité, s'il peut vous maintenir enfermé dans la peur, dans le doute, dans le sentiment que vous devez attendre plus longtemps, alors il a déjà gagné. Parce qu'une personne qui ne connaît pas l'autorité dont elle dispose ne pourra jamais l'utiliser. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez. Qu'est-ce que Dieu a déjà placé entre vos mains et que vous n'avez pas encore soulevé? Quel est le domaine de votre vie où vous devez vous lever et déclarer que la mer va se séparer? Car aujourd'hui, je veux vous mettre au défi d'écrire dans les commentaires « Je m'approprie mon autorité ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un acte prophétique, c'est un positionnement spirituel. Et lorsque vous écrivez, vous déclarez au monde spirituel que vous comprenez ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Donc, si ce mot a un sens pour vous, ne vous contentez pas d'écouter. Écrire, déclarer, prenez possession, parce que la porte est déjà ouverte. Il ne vous reste plus qu'à franchir le pas. La prière est la clé qui ouvre le surnaturel. Depuis l'Antiquité, nous voyons que les hommes et les femmes de Dieu qui accomplissaient des exploits extraordinaires avaient quelque chose en commun, une vie de prière intense. Moïse monta sur la montagne et passa 40 jours et 40 nuits devant la présence de Dieu. Élie a prié et le feu est descendu du ciel. Daniel s'agenouillait 3 fois par jour et restait ferme, même s'il était jeté dans la fosse aux lions. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, se retirait pour prier avant chaque grand miracle. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que rien n'arrive sans la prière. La prière n'est pas un rituel vide de sens, ce n'est pas seulement une coutume religieuse, mais un lien direct avec le Créateur, un pont entre le naturel et le surnaturel. Lorsque Moïse se tenait devant la mer Rouge, le peuple criait de désespoir, mais Dieu ne répondait pas à leurs cris. Il s'attendait à une attitude. Cela nous montre qu'il y a des moments où crier est nécessaire, mais il y a des moments où il faut agir. Cependant, sans prière, il n'y a pas de discernement pour savoir quand il est temps de bouger. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être coincé, sans savoir quoi faire? Combien de fois avez-vous crié pour obtenir une réponse et le ciel est resté silencieux? Il se peut que votre prière soit simplement au niveau du désespoir et non de la foi. Parce que la vraie prière n'est pas seulement une demande, mais un alignement avec la volonté de Dieu. La plus grande erreur que font beaucoup de gens est de considérer la prière comme un dernier recours, alors qu'en fait elle devrait être la première action. Beaucoup ne prient que lorsqu'ils sont en détresse, lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes, mais les géants de la foi que nous voyons dans la Bible n'ont pas seulement prié dans les moments difficiles. Ils avaient une routine de prière. C'était quelque chose de non négociable. Daniel priait 3 fois par jour, même lorsque sa vie était en danger. Jésus a prié tôt le matin, même après une longue journée de ministère. Le Saint-Esprit lui-même nous enseigne que nous devons prier sans cesse. La prière est la seule chose qui peut changer n'importe quelle situation, car lorsque nous prions, nous ne demandons pas seulement quelque chose à Dieu, nous nous connectons à son trône. Dans le monde spirituel, rien ne se passe sans une parole libérée. Quand Élie déclara qu'il ne pleuvrait pas, la terre resta sèche pendant 3 ans. Lorsqu'il pria à nouveau, la pluie arriva. Quand Josué priait, le soleil s'arrêtait. Lorsque Jésus priait, les morts ressuscitaient. Mais et vous? Qu'avez-vous déclaré? Comment se passe votre vie de prière? Peut-être espérez-vous un miracle, mais votre bouche est fermée. Peut-être souhaitez-vous voir des changements,
Mais vous ne comprenez toujours pas que Dieu agit lorsque nous avançons dans la prière. La foi doit être accompagnée de paroles. Le problème est que beaucoup de gens ne croient pas ce qu'ils prient. Ils demandent une réponse, mais au fond, ils doutent déjà avant même d'avoir fini la prière. Mais la Bible nous enseigne qu'une prière efficace doit être faite avec foi. Lorsque vous priez, vous devez croire que vous avez déjà reçu. C'est ce que Jésus a dit. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela arrivera. Marc 11, 24. Réfléchissez maintenant. Quelles sont les portes que Dieu doit vous ouvrir? Quels sont les murs qui doivent tomber dans votre vie? Avez-vous prié pour cela, ou l'avez-vous simplement souhaité en silence? Aujourd'hui, je veux vous mettre au défi non seulement d'écouter ce message, mais de vraiment prier. Et plus que ça, écrivez dans les commentaires, je déclare l'impossible sur ma vie. Parce que la parole libérée a du pouvoir. Le peuple d'Israël était désespéré devant la mer Rouge. Ils virent l'armée de Pharaon approcher rapidement, et devant eux, une mer impossible à traverser. Ils pleuraient, ils criaient, ils murmuraient. Mais Dieu dit à Moïse, « Dis au peuple de marcher. » Exode 14, 15. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a un temps pour crier, mais il y a un temps pour agir. Le problème est que beaucoup ne savent pas discerner cette fois-ci. Combien de personnes passent leur vie entière à attendre? Ils prient, jeûnent, demandent conseil, mais ils ne font jamais le pas de la foi. Ils pensent qu'ils attendent Dieu, mais en réalité, Dieu les attend. Le ciel a déjà libéré le nécessaire, mais la porte ne s'ouvre qu'à ceux qui ont le courage de la pousser. Moïse avait un bâton, mais il devait le soulever. Josué reçut la promesse, mais dut contourner les murs. Peter a reçu l'ordre de marcher sur l'eau, mais il a dû sortir du bateau. Voici une vérité que peu de gens comprennent. Le miracle ne précède pas le mouvement. Il vient plus tard. Dieu agit lorsque nous agissons. La foi sans les œuvres est morte parce que la foi ne consiste pas seulement à croire, mais à démontrer cette croyance par des attitudes. Si vous dites que vous croyez mais ne bougez pas, votre foi n'a pas de vie. Jésus n'a pas attendu que les pains se multiplient pour les distribuer. Il a pris le peu qu'il avait et a agi comme s'il en avait déjà assez. Et puis le miracle s'est produit. C'est peut-être exactement ce qui manque dans votre vie. Vous avez prié, vous avez cherché, vous avez demandé, mais vous n'avez pas encore franchi le pas. Vous voulez voir Dieu agir, mais vous êtes coincé à attendre que quelque chose se passe avant de bouger. Mais Dieu vous dit la même chose qu'il a dit au peuple d'Israël. Marchez, la mer ne se séparera pas tant que vous serez immobile. Le ravitaillement n'arrivera pas tant que vous n'aurez pas pris position. La réponse ne viendra que lorsque vous agirez comme quelqu'un qui croit déjà l'avoir reçu. Le grand secret des hommes et des femmes de Dieu qui ont expérimenté des miracles n'était pas seulement de prier, mais d'agir conformément à leur prière. Beaucoup prient pour la guérison, mais continuent à vivre comme des patients. Ils demandent des provisions, mais ils continuent à agir comme s'ils pensaient qu'il y avait un manque. Ils demandent une nouvelle opportunité, mais ne prennent aucune initiative pour la recevoir. Moïse aurait pu attendre que la mer se sépare le premier, mais il serait mort en attendant. L'ordre de Dieu était de ne pas attendre. C'était pour marcher. Et aujourd'hui, cette commande est pour vous. Quel est le domaine de votre vie où vous devez déménager? Quelle promesse remettez-vous à plus tard parce que vous voulez que quelque chose se produise plus tôt? Dieu dit, « Je l'ai déjà libéré, maintenant bougez. » Et si ce mot vous a parlé, j'ai envie que vous l'écriviez dans les commentaires. Je décide de marcher. Parce que cette décision ne peut pas rester dans votre esprit. Cela doit être déclaré, car lorsque vous le déclarez, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Alors écrivez maintenant. Prenez possession. Le ciel l'a déjà libéré. C'est maintenant à votre tour de vous lever et d'agir. La persévérance est l'une des plus grandes épreuves de la foi. Beaucoup commencent bien, pleins d'enthousiasme, croyant que Dieu peut accomplir l'impossible, mais à mi-chemin, quand les circonstances deviennent difficiles, ils finissent par se décourager. C'était comme ça avec le peuple d'Israël. Ils ont vu la mer se séparer. Ils ont vu Dieu vaincre Pharaon et son armée. Ils ont reçu des provisions du ciel. Mais malgré cela, lorsque des difficultés surgissaient, ils ont commencé à douter. Ils n'étaient qu'à quelques jours de la terre promise. Mais à cause de leur incrédulité, ils passèrent 40 ans dans le désert. Ce qui était censé être un voyage court est devenu un voyage épuisant, car ils ont manqué de persévérance. Et à quelle fréquence cela nous arrive-t-il? Au début, on est excité, on prie avec foi, on déclare la parole, mais quand les réponses n'arrivent pas immédiatement, on commence à se demander si c'est vraiment Dieu qui a parlé. Nous commençons à regarder les circonstances et à douter.
Mais la Bible nous enseigne que la foi a besoin de persévérance. Lorsque Josué se tenait devant les murs de Jéricho, Dieu lui donna un ordre. Marchez dans la ville 1 fois par jour pendant 6 jours. Le 7e jour, marchez 7 fois et criez ensuite. Josué 6, 3, 5. Maintenant, imaginez s'ils avaient abandonné le 5e ou le 6e jour. Ils ne verraient pas le miracle se produire. Et c'est le problème de beaucoup de gens. Ils prient, cherchent, agissent avec foi, mais quand le temps passe et que rien ne semble se passer, ils pensent que Dieu les a abandonnés. Et ils finissent par abandonner juste avant que le mur ne tombe. Mais si Dieu a dit de marcher 7 fois, cela ne sert à rien d'en marcher 5. Si Dieu dit de faire confiance jusqu'au bout, cela ne sert à rien de faire confiance à moitié. Le secret des miracles ne réside pas seulement dans le démarrage, mais d'en rester ferme jusqu'à ce que la promesse soit tenue. Jésus lui-même l'a enseigné dans la parabole du méchant juge. Il a parlé d'une veuve qui insistait chaque jour auprès du juge pour qu'il lui rende justice. Au début, le juge ne voulait pas la servir, mais devant son insistance, il a fini par céder. Et Jésus conclut en disant, « Si même un juge injuste a répondu à cette femme à cause de sa persévérance, combien plus Dieu, qui est juste, répondra-t-il à ses élus ?» Luc 18, 1, 8. En d'autres termes, certaines bénédictions ne sont accordées qu'à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Le problème est que nous vivons dans une génération immédiate. Nous voulons des réponses rapides, des résultats instantanés. Mais Dieu n'agit pas à notre époque. Il travaille à son moment parfait. Et la grande question est, êtes-vous prêt à continuer à croire, même lorsque tout semble au point mort? Parce que le véritable test de la foi n'est pas seulement de croire quand tout se passe bien. La véritable épreuve de la foi est de continuer à marcher, même lorsque les murs sont encore debout. Réfléchissez maintenant. Y a-t-il un domaine de votre vie où vous êtes sur le point d'abandonner? Y a-t-il une promesse que Dieu vous a faite et qui semble mettre trop de temps à se réaliser? Si oui, sache que la réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Peut-être êtes-vous au 6e jour de votre marche autour de Jéricho. Peut-être qu'il ne reste plus qu'un tour avant que les murs ne s'effondrent. Alors ne vous arrêtez pas maintenant. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je ne vais pas abandonner, je vais jusqu'au bout ». Cette déclaration n'est pas seulement un commentaire, mais un acte prophétique, car ceux qui persévèrent sont ceux qui voient l'impossible se réaliser. L'obéissance est un principe fondamental dans le royaume de Dieu. Beaucoup veulent voir des portes s'ouvrir, ils veulent expérimenter des miracles, mais ils ne veulent pas suivre les instructions que Dieu donne. Moïse était un homme grandement utilisé par Dieu, mais un seul acte de désobéissance l'a empêché d'entrer en terre promise. Dieu lui a dit de parler au rocher, mais il a frappé le rocher avec son bâton. C'est pour cette raison que Dieu dit, « Parce que vous ne m'avez pas honoré devant le peuple, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais promis. » Nombre 20, 12. Cela nous apprend que obéir partiellement, c'est quand même désobéir. La même chose s'est produite avec le roi Saül. Dieu lui ordonna de détruire complètement les Amalécites, mais il épargna le roi Agag et garda le meilleur du troupeau. Lorsqu'il a été confronté, il a tenté de se justifier en disant qu'il gardait les animaux pour les sacrifier au Seigneur. Mais Samuel répondit, « Le Seigneur prend-il autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à obéir à sa parole? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. » 1 Samuel 15, 22. Et c'est le problème pour beaucoup aujourd'hui. Ils veulent servir Dieu, mais à leur manière. Ils veulent des bénédictions, mais sans renoncer. Ils veulent des miracles, mais sans suivre les principes de la parole. Seul Dieu ne négociait pas sa volonté. Il n'est pas impressionné par les rituels, les offrandes, les sacrifices. Ce qu'il veut, c'est un cœur qui lui obéit. Lorsque Dieu ordonna à Josué de faire le tour de Jéricho, il donna des instructions spécifiques. Il ne pouvait rien dire en marchant. Il ne pouvait que crier au bon moment. Imaginez s'ils avaient décidé de faire autrement. S'ils avaient commencé à crier dès le premier jour, ou s'ils avaient essayé de faire tomber les murs avec des armes. Le miracle s'est produit uniquement parce qu'ils ont suivi exactement ce que Dieu avait ordonné. Et c'est ce que nous devons comprendre. Bien souvent, la porte ne s'ouvre pas parce que nous essayons de la forcer au lieu de suivre la direction de Dieu. L'obéissance est la clé qui ouvre le surnaturel. Jésus lui-même a dit, « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. » Matthieu 7, 24. Mais combien aujourd'hui construisent sur du sable? Ils veulent une vie bénie, mais sans obéir à la parole.
Et le plus impressionnant, c'est que Dieu ne demande jamais quelque chose sans but. S'il vous donne une direction, c'est qu'il a déjà préparé un chemin pour que cette obéissance vous mène à la bonne destination. Le problème est que, souvent, l'instruction divine n'a pas de sens pour notre logique humaine. Dieu nous dit de pardonner à ceux qui nous ont blessés, mais nous voulons garder cette blessure. Dieu nous dit d'offrir, mais nous voulons conserver ce que nous avons. Dieu nous dit d'attendre, mais nous voulons aller de l'avant. Mais lorsque nous essayons de faire les choses à notre manière, nous finissons par créer des problèmes inutiles. La question que vous devez vous poser est, obéissez-vous pleinement à ce que Dieu a dit? Car s'il y a un domaine de votre vie où les choses ne coulent pas, il se peut que la réponse ait déjà été donnée, mais que vous ne vous soyez pas encore positionné correctement. Et aujourd'hui, je veux vous mettre au défi de prendre cette décision. Si Dieu vous a déjà donné une instruction, ne remettez pas en question, ne retardez pas, n'essayez pas de faire les choses à votre manière. Obéissez simplement. Et pour sceller cet engagement, écrivez dans les commentaires « Je choisis d'obéir, quel qu'en soit le prix ». Parce que lorsque vous déclarez cela, quelque chose commence à changer en vous. L'obéissance ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Alors décidez aujourd'hui de suivre la volonté de Dieu sans aucun doute, et vous verrez le surnaturel se manifester dans votre vie. Les mots qui sortent de votre bouche ont un pouvoir bien plus grand que vous ne le pensez. Dieu a créé l'univers avec des mots. Il a dit « Que la lumière soit », et la lumière est apparue. Jésus dit à la mer déchaînée « Calme-toi », et aussitôt la tempête cessa. Élie a déclaré « Il ne pleuvra pas », et les cieux se sont fermés pendant 3 ans et demi. Puis il a prié à nouveau et a ramené la pluie. Qu'est-ce que cela nous apprend? Quoi, les mots portent une autorité spirituelle, et ils ont le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les portes de nos vies. Moïse a appris cette leçon lorsque Dieu lui a ordonné de parler au rocher pour que l'eau sorte. Mais au lieu de parler, il frappa le rocher avec son bâton. L'eau sortait, mais Dieu n'était pas satisfait, car les instructions n'étaient pas suivies correctement. Cela prouve que les bons mots libèrent le surnaturel, mais la désobéissance dans la manière de déclarer peut limiter ce que Dieu veut faire. Jésus lui-même a dit, « Si quelqu'un dit à cette montagne, « Lève-toi et jette-toi à la mer », et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera fait. Marc 11, 23. Il n'a pas dit de prier pour que Dieu enlève la montagne. Il a dit « parlons beaucoup ». En d'autres termes, il y a des situations dans la vie qui ne peuvent être résolues par la prière seule, mais par déclaration de foi. Réfléchissez maintenant. Quels sont les mots que vous avez libérés au cours de votre vie? Qu'avez-vous déclaré dans votre vie quotidienne? Beaucoup de gens annulent leurs propres prières parce que leurs paroles contredisent leur foi. Ils demandent des bénédictions, mais disent qu'ils n'obtiennent jamais rien. Ils demandent un remède, mais ils continuent de dire que leur état ne s'améliorera pas. Ils réclament un miracle financier, mais ils répètent qu'ils vivront toujours dans la pénurie. La Bible nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. En d'autres termes, vos mots peuvent ouvrir des portes ou les fermer. Regardez l'histoire d'Ézéchiel dans la vallée des ossements secs. Dieu lui a demandé, « Fils de l'homme, peux-tu faire revivre ces os » Ézéchiel 37, 3. Ézéchiel répondit, « Seigneur, tu sais. » Alors Dieu lui donna un ordre, « Prophétisez sur ces os. » Et quand il commença à déclarer la vie sur ces ossements, une puissante armée se leva. Cela nous apprend que ce qui est mort dans votre vie peut être restauré, mais cela dépend de ce que vous en déclarez. Si vous voulez voir un changement, commencez à changer ce qui sort de votre bouche. Arrêtez de parler de défaite. Arrêtez de renforcer ce que dit le diable. Arrêtez de répéter des mots négatifs sur votre vie. Déclarez ce que Dieu dit. S'il dit que vous êtes plus qu'un conquérant, déclarez-le. S'il dit qu'il répondra à tous vos besoins, dites-le. S'il dit qu'aucune arme formée contre vous ne réussira, proclamez cette vérité. Et pour sceller cette décision aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Je déclare la vie sur mon histoire ». Parce que lorsque vous écrivez ceci, vous alignez votre bouche sur la parole de Dieu. Moïse a connu des miracles que peu de personnes ont pu expérimenter dans l'histoire de l'humanité. Il vit la mer se séparer, il vit la manne descendre du ciel, il vit Dieu lui parler face à face. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que Moïse n'était pas un homme parfait. Il avait des défauts, des peurs et des insécurités. Lorsque Dieu l'a appelé à libérer le peuple d'Israël, la première réaction de Moïse a été de se sentir incapable. Il a dit « Qui suis-je pour aller chez Pharaon » Exode 3, 11. Ensuite, il a essayé de faire valoir qu'il bégayait, qu'il ne parlait pas bien, qu'il n'était pas qualifié. Cela nous montre que, souvent,
Le plus grand ennemi de notre vocation n'est pas le diable, mais notre propre insécurité. Combien de personnes ont perdu des opportunités parce qu'elles se croyaient incapables? Combien de fois avez-vous arrêté d'avancer parce que vous aviez l'impression de ne pas être assez bien? Le problème n'est pas un manque de capacité, mais un manque de confiance dans ce que Dieu a déjà dit. Le secret de Moïse n'était ni sa force, ni son éloquence, ni son talent. Le secret de Moïse était qu'il dépendait entièrement de Dieu. Et voici la grande leçon. Dieu ne choisit pas les qualifiés, il donne du pouvoir aux élus. Lorsque Moïse a finalement compris cela, il a commencé à voir des miracles se produire. Et c'est la clé de votre vie aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de vous sentir préparé. Vous devez simplement avoir confiance que Dieu vous aidera tout au long du chemin. S'il vous a appelé à quelque chose, il vous donnera les ressources, les compétences et la force dont vous avez besoin. Mais vous devez faire le premier pas. Si Moïse avait été paralysé par la peur, le peuple serait mort en Égypte. Mais il a choisi de faire confiance, et c'est pour cela qu'il a vu l'impossible se réaliser. Maintenant, regarde ta vie. Y a-t-il quelque chose que Dieu a déjà mis sur votre cœur, mais que vous n'avez pas encore eu le courage de faire? Y a-t-il des rêves que vous avez reportés parce que vous vous sentez incapable? Aujourd'hui, je veux vous mettre au défi d'écrire dans les commentaires. J'ai confiance que Dieu me donne du pouvoir. Parce que lorsque vous déclarez cela, vous annulez toute insécurité et toute peur, et vous vous alignez sur l'appel de Dieu sur votre vie. La peur est l'un des plus grands blocages spirituels qui existent. Cela paralyse, empêche le progrès et nous fait oublier qui nous sommes en Dieu. Le diable sait qu'il ne peut pas voler les promesses que Dieu vous a faites, alors il essaie de vous convaincre que vous ne pouvez pas les réaliser. Moïse a failli perdre son appel à cause de la peur. Josué avait besoin d'entendre Dieu à plusieurs reprises. Soyez forts et courageux. Pedro a coulé quand il a commencé à craindre le vent. Cela montre que la peur n'a de pouvoir sur nous que lorsque nous lui laissons de l'espace. Mais voici la vérité. La peur ne vient pas de Dieu. La Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. 2 Timothée 1:7. Cela signifie que toute peur qui vous paralyse ne vient pas de Dieu, mais de l'ennemi. Et la seule façon de le surmonter est par la foi. La peur dit, et si ça se passe mal? Mais la foi dit, et si ça se passe bien? La peur dit, vous ne pouvez pas le faire. Mais la foi dit, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. La peur dit, attendez un moment meilleur. Mais la foi dit, le bon moment est maintenant. Si vous attendez que la peur disparaisse avant d'agir, vous n'agirez jamais. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'aller de l'avant malgré lui. Moïse avait peur, mais il obéit. Josué avait peur, mais il a avancé. Pedro a eu peur, mais il est sorti du bateau. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Aujourd'hui, Dieu vous appelle à aller de l'avant. Il vous appelle à mettre de côté la peur et à croire qu'il a déjà préparé le chemin. Vous pouvez rester paralysé par la peur ou faire un pas et voir Dieu agir. Le choix vous appartient. Mais si vous souhaitez aujourd'hui briser ce blocage spirituel, écrivez dans les commentaires « Je rejette la peur et j'avance par la foi ». Car en déclarant cela, vous saisissez le courage que Dieu a déjà placé en vous. La foi n'est pas passive, elle requiert une attitude. Beaucoup de gens croient que faire confiance à Dieu signifie simplement attendre. Mais la vérité est que la foi sans action ne produit aucun résultat. Imaginez si Moïse venait de prier devant la mer Rouge et ne levait pas son bâton. La mer ne se serait pas ouverte. Si Josué et le peuple avaient simplement demandé à Dieu de démolir les murs de Jéricho, mais n'avaient pas marché, rien ne serait arrivé. Qu'est-ce que cela nous apprend? Quoi, la foi doit être accompagnée d'une position. Dieu a déjà fait des promesses concernant votre vie, mais elles ne se manifestent que lorsque vous agissez. Beaucoup de gens passent des années à attendre un miracle, mais vivent comme s'ils ne croyaient même pas qu'il se produira réellement. Ils demandent une porte ouverte, mais ne s'y dirigent jamais. Ils demandent des opportunités, mais ils restent bloqués au même endroit. Ce n'est pas de la foi, c'est de l'inertie spirituelle. La vraie foi n'attend pas que les circonstances changent pour agir, mais agissez avant même de voir les résultats. C'est exactement ce que Jésus voulait dire lorsqu'il déclara « Si quelqu'un dit à cette montagne, lève-toi et jette-toi à la mer, et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera fait. » Marc 11, 23. Il n'a pas dit de prier pour que Dieu enlève la montagne. Il a dit « parlons beaucoup », c'est-à-dire Dieu nous a déjà donné l'autorité, mais c'est nous qui devons l'exercer. Maintenant,
Arrêtez-vous et réfléchissez. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui aurait dû changer maintenant, mais qui reste bloqué parce que vous n'avez pas encore pris position? Y a-t-il une promesse que Dieu a déjà libérée, mais qui ne s'est pas encore réalisée parce que vous n'avez pas franchi le pas de foi nécessaire? Moïse aurait pu attendre que Dieu agisse pour lui, mais Dieu attendait que Moïse agisse en premier. Et c'est la même situation pour beaucoup de gens aujourd'hui. Dieu a déjà préparé le chemin, il a déjà donné la réponse, il a déjà donné l'ordre, mais il faut se lever et marcher. Si vous continuez à attendre les circonstances idéales pour agir, vous passerez toute votre vie immobile. Si vous attendez d'être courageux avant d'obéir, vous ne bougerez jamais. Parce que la vérité est que le miracle n'arrive qu'à ceux qui bougent. Le temps d'attente est révolu. Il est maintenant temps d'agir. Dieu vous dit aujourd'hui, levante-se et marche. Et si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires. Je m'approprie et me positionne. Ne le laissez pas pour plus tard. Écrivez maintenant et déclarez que vous êtes prêt à agir. L'une des plus grandes différences entre ceux qui vivent une vie chrétienne superficielle et ceux qui font l'expérience du surnaturel de Dieu réside dans leur intimité avec lui. Beaucoup veulent voir des miracles, ils veulent des réponses, ils veulent que les promesses se réalisent, mais ils ne veulent pas approfondir leur relation avec Dieu. Ils veulent recevoir des bénédictions, mais ils ne veulent pas passer du temps en sa présence. Le problème est que le pouvoir spirituel n'est pas accessible à ceux qui recherchent uniquement le bien, mais à ceux qui recherchent Dieu lui-même. Moïse l'a compris. Il ne voulait pas seulement les promesses de Dieu, il voulait Dieu. À tel point que, lorsque Dieu dit qu'il enverrait un ange pour guider le peuple, mais que lui-même ne les accompagnerait pas, Moïse répondit, « Si ta présence n'est pas parmi nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Exode 33, 15. Cela nous montre quelque chose de puissant. La présence de Dieu vaut plus que n'importe quelle bénédiction. Aujourd'hui, beaucoup cherchent Dieu uniquement lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ils ne prient que lorsqu'ils sont en difficulté. Ils ne lisent la Bible que lorsqu'ils sont en détresse. Mais Dieu ne veut pas d'une relation basée uniquement sur les besoins. Il veut des enfants qui l'aiment, pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il peut faire. Le problème est que le manque de communion avec Dieu empêche de nombreuses promesses de se manifester, parce que l'intimité avec Dieu génère l'autorité spirituelle. Lorsque vous passez du temps avec lui, votre foi est renforcée, votre esprit est renouvelé, votre vision change. Vous commencez à voir les choses comme Dieu les voit. Vous commencez à comprendre le moment opportun et la bonne façon d'agir. Moïse n'avait pas peur de Pharaon, car il connaissait le Dieu qui l'avait envoyé. Élie n'a pas été intimidé par les prophètes de Baal, parce qu'il savait que Dieu répondrait par le feu. Daniel ne craignait pas la fosse au lion parce que sa confiance était dans le Seigneur. L'intimité avec Dieu transforme complètement votre vie. Cela change votre mentalité, votre façon de parler, votre façon d'agir. Vous commencez à apporter quelque chose de différent, quelque chose que les gens remarquent. Les disciples de Jésus n'étaient pas des hommes studieux, mais Acte 4, 13, dit que les gens reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Cela signifie que lorsque vous êtes en communion avec Dieu, cela devient évident. Maintenant, réfléchissez à ceci. Combien de temps avez-vous investi dans votre intimité avec Dieu? Cherchez-vous simplement des réponses ou cherchez-vous Dieu lui-même? Voulez-vous simplement un miracle ou voulez-vous rencontrer le Dieu des miracles? Aujourd'hui, Dieu vous appelle à en faire plus. Il veut que vous alliez au-delà d'une vie chrétienne superficielle. Il veut que vous entriez dans une relation plus profonde avec lui. Et pour sceller cet engagement, écrivez dans les commentaires « Je choisis de chercher Dieu par-dessus tout ». Ne remettez pas cette décision à plus tard. Dieu vous appelle maintenant à une relation plus profonde, et lorsque vous décidez de le chercher, tout autour de vous commence à changer. La Bible regorge de témoignages d'hommes et de femmes qui ont vu Dieu ouvrir des portes impossibles. Des histoires qui nous montrent qu'il n'a pas changé, qu'il reste le même Dieu des miracles et que ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Le problème est que nous considérons souvent ces récits comme s'il s'agissait de simples histoires lointaines, comme si ce qui est arrivé à Moïse, Josué, Élie et tant d'autres ne pouvait pas nous arriver. Mais la vérité est que la seule différence entre eux et nous réside dans la manière dont ils se sont positionnés face à l'adversité. Non seulement ils croyaient en Dieu, mais ils agissaient selon leur foi. Lorsque Moïse se tenait devant la mer Rouge, il aurait pu désespérer. J'aurais pu croire que c'était la fin. J'aurais pu accepter la défaite. Mais il avait confiance. Il leva son bâton et ordonna à la mer de se séparer. Et la mer s'est ouverte. Josué aurait pu regarder les murs de Jéricho
et pensait qu'ils étaient impossibles à démolir. Mais il suivit les instructions de Dieu et marcha autour de la ville pendant 7 jours. Le dernier jour, il a crié après les gens et les murs sont tombés. Élie avait peut-être douté lorsqu'il avait défié les prophètes de Baal, mais il était certain que Dieu enverrait du feu du ciel. Il a construit l'autel, a prié et le feu est venu. Qu'avaient en commun ces hommes? Ils ne se sont pas laissés paralyser par les circonstances. Ils n'ont pas accepté l'impossible comme réponse définitive. Ils ne regardèrent pas les difficultés, mais Dieu. Et parce qu'ils ont fait confiance et agi, ils ont vu le surnaturel se produire. Et la question qui reste est, qu'est-ce qui vous empêche de vivre la même vie? Avez-vous regardé davantage les obstacles que Dieu? Vous êtes-vous laissé emporter par la peur et le doute? Avez-vous attendu que quelque chose se passe avant de déménager, alors qu'en fait, Dieu attend déjà que vous fassiez le premier pas? Peut-être êtes-vous confronté à une situation qui semble impossible. Il peut s'agir d'un problème financier, d'un diagnostic médical, d'une porte à ouvrir, d'un rêve qui semble lointain. Mais la réponse de Dieu reste la même. Si vous croyez et prenez position, l'impossible deviendra possible, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il ouvre toujours les mers, abat toujours les murs, répond toujours par le feu, fait toujours des miracles. Le témoignage de Moïse, Josué, Élie et tant d'autres n'est pas dans la Bible juste pour que nous admirions ces histoires. C'est là pour que nous comprenions que le même Dieu qui a travaillé dans leur vie veut aussi travailler dans la nôtre. Mais il n'agit que dans la vie de ceux qui ont confiance et agissent avec foi. Alors maintenant, je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez. Y a-t-il un domaine de votre vie où vous avez besoin de voir Dieu agir? Une porte qui semble fermée? Un mur qui doit tomber? Qu'attendez-vous pour vous approprier la promesse? Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires. Je crois que Dieu ouvre des portes impossibles. Ne laissez pas cette déclaration dans vos pensées. Écrivez, proclamez, possédez. Parce que lorsque vous prenez position, l'impossible commence à se produire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre. Est-ce que Dieu vous a parlé pendant cette vidéo? Une partie de ce mot a-t-elle apporté de la clarté, renouvelé votre foi, ou éveillé quelque chose en vous? Nous voulons vraiment savoir comment ce message a impacté votre vie. Alors écrivez dans les commentaires, j'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo. Votre commentaire peut non seulement renforcer votre propre foi, mais aussi servir de témoignage aux autres qui ont besoin de cette même parole. Aussi, si ce message vous a semblé logique, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Peut-être un ami, un membre de la famille, quelqu'un qui traverse une période difficile et qui a besoin de cette confirmation de Dieu. Un simple geste de votre part peut transformer la vie de quelqu'un. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous dès maintenant. Ici, nous partageons du contenu qui renforce votre foi, approfondit votre connaissance de la parole et apporte des révélations qui peuvent changer votre marche avec Dieu. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, car chaque message que nous apportons ici pourrait être exactement ce que vous avez besoin d'entendre au bon moment. N'oubliez pas non plus de laisser votre com. Cela permet à cette vidéo de toucher plus de personnes et de faire passer le message encore plus loin. Plus les gens interagissent, plus ce message sera recommandé et plus des vies seront impactées. Votre like fait partie de cette mission. Et pour continuer à plonger dans les révélations de la parole de Dieu, regardez la prochaine vidéo qui apparaît déjà à l'écran. Je suis sûr que ce sera un autre message transformateur pour votre vie. Que Dieu vous bénisse puissamment et à bientôt dans la prochaine vidéo.